Coucou guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que vous débutez bien votre dimanche. C'est votre go Madame Ajika. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais je vais donner mon opinion sur vos youtubeurs préférés. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Madame Ajika. Merci de me suivre sur les réseaux Instagram, TikTok. Je suis pas très active sur TikTok, Instagram, Snapchat. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Voilà, c'est la base. On est là pour ça. On est ici. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Madame Ajika. Je vais laisser les informations ici. Abonnez-vous, subscribe. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos quand je les poste les dimanches. Voilà. Et je vous fais plein de bisous et on se dit à plus tard après la vidéo introductive. Bisous. Comme je l'ai indiqué au début de ma vidéo, aujourd'hui je vais donner mon opinion sur vos youtubeurs préférés. J'ai sélectionné quelques-uns de vos youtubeurs. Voilà. J'aurais dû vous demander en fait, mais bon, it's ok. Si j'oublie certains youtubeurs que vous voulez bien que je donne mon avis sur eux, vous pouvez les mettre en commentaire et oui, je ferai une deuxième vidéo, pourquoi pas. Donc nous allons commencer. Je vais tout d'abord commencer. Honneur à la Côte d'Ivoire en fait, parce que je suis ivoirienne. Donc je vais commencer par un youtubeur ivoirien et je sais très bien qu'il y a beaucoup qui ont deviné de qui je vais parler. Donc oui, je vais parler de Kevin Aubin. Et donc je vais pas vous mentir, je suis pas une chaurie. Voilà, je suis pas une chaurie. Je suis abonnée à Kevin Aubin, oui, mais je regarde ses vidéos juste de temps en temps. Voilà, il fait des vidéos très drôles, oui. Kevin Aubin, c'est quelqu'un de très drôle. Il a sa façon de faire, voilà, il a sa façon de faire, choquer pour plaire. Je pense que ça est son hymne, son thème, sa marque de fabrique, vraiment choquer pour plaire, parce que je trouve que c'est vraiment pas le plus facile, mais il est beaucoup aimé par tout le monde. Voilà, moi-même je suis quelqu'un, j'aime bien ses vidéos, je l'aime bien, il est drôle. Et j'aime beaucoup ses vidéos sur TikTok aussi. Oui, il a des vidéos sur TikTok très bien. J'ai beaucoup aimé le fait que sa participation dans le vrai match, voilà, en tant qu'animateur, j'ai beaucoup aimé. Il a sa façon un peu que j'aime pas trop, mais il a son côté qui est drôle, donc ça fait que ça passe en fait. Donc en tant que youtubeur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Franchement, côté drôle, comme je vous l'ai dit, moi je suis là pour rire, j'aime rire. Donc j'aime beaucoup ses vidéos drôles. Et des fois même j'attends certaines de ses vidéos, comme sa vidéo sur... ça j'attendais cette vidéo là, je ne vais pas vous mentir. Cette vidéo là je l'attendais. La vidéo où il devait commenter les vêtements des gens du Primud. J'attendais ça. J'étais assis chez moi, j'attendais la vidéo de Kevin, parce que je voyais plein de vidéos d'autres personnes qui passaient. Je dis mais Kevin va nous sortir sa vidéo quand. J'ai beaucoup aimé ce genre de vidéo là, j'aime beaucoup. Donc voilà, ou quand même il fait les vidéos et ses abonnés lui envoient des styles. Mais les abonnés de Kevin Aubin aussi. Et vous connaissez très bien Kevin Aubin. Il vous dit envoyez-lui des photos avec vos meilleurs styles. Non, des fois même vous faites exprès, vous savez très bien comment Kevin Aubin est. Mais vous voulez qu'il parle sur vous. Peut-être ça vous amuse, mais moi je ne veux pas envoyer une photo. Je sais très bien que Kevin Aubin va me laver. Non, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça reste vraiment, je pense que des youtubeurs ivoiriens, c'est le numéro 1. Voilà, parce que de toute façon, youtubeurs ivoiriens, j'en connais pas beaucoup. Ou du moins, j'en connais pas vraiment. Ou du moins, j'en connais pas. Donc voilà, je pense que c'est le numéro 1 des youtubeurs ivoiriens. Et voilà que deuxième youtubeur, je vais aller chez la belle famille. Et donc, Paris, que je ne me trompe pas, Paris Batonda. Voilà. Elle, je l'ai découverte pendant la
la diffusion du Bachelor. Je sais plus quand elle était l'année passée. Ça passe vite ou bien cette année? Je sais plus. En tout cas, pendant la diffusion du Bachelor, le dernier là, la saison 3 je pense, j'ai commencé à regarder ses débriefs avec Famina. Franchement, j'ai beaucoup aimé ses débriefs. J'ai vraiment beaucoup aimé ses débriefs. Elle était kind of impartiale. Oui, des fois ça pouvait prêter à confusion qu'elle supportait Blanche Baoken, mais ça allait en fait parce qu'à la fin de la journée, nous tous on s'est tous ralliés à Blanche Baoken en fait. Parce qu'on a tous vu comment les autres se sont comportés avec elle. Donc bon, à la fin de la journée, oui, je peux dire qu'elle était impartiale. Elle a fait de son mieux en tout cas. Même si peut-être qu'elle a supporté et tout. De toute façon, vous savez quoi. Donc oui, je l'ai découvert là, j'ai beaucoup aimé ses débriefs. J'ai commencé à regarder certaines de ses vidéos, j'aime beaucoup. Elle est dans le lifestyle, elle est dans le comment prendre soin de soi. J'aime beaucoup en tout cas son contenu. Et voilà. Yeah, je pense que j'ai pas beaucoup de choses à dire sur elle parce que je la suis pas vraiment. C'est juste connu dans les diffusions du Bachelor et je trouve que franchement, elle le fait très bien. Parce que je crois qu'elle a commencé par la saison 2. J'ai regardé quelques de ses vidéos de début de la saison 2 aussi et j'ai beaucoup aimé franchement. Donc merci à toi Marie. Donc maintenant, je vais parler de Penola Lawson. Et donc Penola Lawson, franchement j'aime beaucoup ses vidéos. Elle, je la suis. Oui, je la suis beaucoup. Voilà, depuis que j'étais à Abidjan jusqu'à maintenant, je la suis beaucoup. J'aime beaucoup ses vidéos. Elle est beaucoup famille. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit beaucoup famille. Elle met sa famille dans tout ce qu'elle fait. Elle essaie de passer du temps avec eux malgré le fait que c'est une fille, c'est une entrepreneur. Ça se dit ça? Ok. Malgré qu'elle a beaucoup de business, qu'elle est entrepreneur, qu'elle a sa vie, qu'elle doit gérer son business, ses projets, tout. J'aime beaucoup le fait qu'elle trouve toujours du temps pour passer avec sa famille. Et particulièrement le fait qu'elle travaille avec sa maman, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Pour une fille... Pourquoi je vais vous dire ça? Non, ça je vais censurer. Donc oui, j'aime beaucoup le fait qu'elle implique sa maman. J'aime vraiment beaucoup comment aussi sa maman prend soin d'elle et comment aussi sa maman nous donne des conseils. Parce que je la suis aussi sur Snapchat et des fois sa maman nous donne des conseils. Franchement, j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup son contenu. C'est vrai qu'elle n'est pas... Je me dis que depuis qu'elle a commencé l'entrepreneuriat, qu'elle est beaucoup business et tout, elle a un peu délaissé YouTube, mais ça se comprend en fait. Et le bon côté de la chose, c'est qu'elle prend aussi du temps pour revenir sur YouTube, pour nous donner des vidéos et tout. Et vous savez que les youtubeurs ne désertent pas. Donc voilà, c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup. Voilà, parmi nos sœurs et tout, j'admire beaucoup son courage, comment elle jongle, comment elle s'est fait en sorte que nous, ses abonnés, on différencie, on sache. Oh là là, le français c'est différent, c'est difficile. Donc, pour que nous, ses abonnés, on puisse faire la différence entre sa vie privée. Elle nous montre quelques images de sa vie privée, mais elle ne dévoile pas tout ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait que des fois, elle nous donne des conseils. J'aime beaucoup aussi le fait qu'elle nous montre comment la vie d'entrepreneur est. Sa vie de famille aussi, comment elle s'est débrouillée avec son papa au début. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà ce que je pense de Penola Lawson. Vraiment, j'ai rien de négatif à dire, hein, à part qu'elle désire beaucoup. Mais on va pas lui en vouloir en fait. Je ne lui en veux pas de toute façon. Voilà. Et donc je vais parler de Sokas. Sokas, je trouve vraiment que Sokas, elle fait vraiment partie des plus belles femmes de cette terre en fait. Je trouve vraiment que c'est une très belle femme. Je voulais commencer par là. Je la trouve très belle. Et je la trouve aussi très douce. Elle a son côté un peu non, elle veut pas trop être, mais au fond, avec tout ce que les autres disent
et comment ses amis, quand je dis les autres, ses amis la décrivent. C'est vraiment quelqu'un de doux, quelqu'un qui est là pour ces personnes. Et c'est vraiment beau à voir en fait. Et en tant que youtubeur, j'aime beaucoup son contenu. Sauf que j'ai commencé à la suivre sur Instagram. Parce qu'au début, elle faisait des styles. J'aimais beaucoup les styles qu'elle faisait. Avec les sneakers et tout. J'aimais beaucoup. Elle faisait ça et tout. Après, elle était sur YouTube. J'aimais beaucoup ses vidéos. Et après, elle a shift. Genre, je sais pas comment je vais vous dire. Mais elle a switch ça en vraiment professionnel en fait. Si vous voyez ces vidéos maintenant, vous voyez beaucoup le professionnalisme qu'il y a dedans. Elle n'est pas juste là pour nous donner du divertissement, mais elle est aussi là pour nous donner du travail. Genre, c'est du travail qu'elle nous donne. C'est limite ces vidéos YouTube, c'est limite des films en fait. Elle veut nous donner des films en fait. Et j'aime beaucoup parce que certains, comment dirais-je, certains youtubeurs maintenant commencent à faire ce genre de trucs et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'arrive vers vous. Oui, je prends exemple, je vous regarde. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà en fait. C'est ça, franchement, Sokas en tant que youtubeur, je pense pas vraiment que Sokas soit vraiment 100% youtubeur, mais vraiment ce qu'elle donne sur YouTube. Après, nous avons Elisabeth Zola. Et donc Elisabeth Zola, j'ai commencé à la suivre. Comment j'ai commencé à la suivre? Parce que je suivais une Instagrammeuse. J'ai oublié son nom même. Elle est mariée maintenant, elle a un enfant. J'ai oublié son nom. C'était son amie et tout. Et j'ai vu que Elisabeth Zola, c'était une fille. Franchement, je ne vais pas vous mentir, Elisabeth Zola, c'est mon corps de rêve. Grande, élancée, quelque chose que je ne suis pas. Belle forme. Je sais pas, atteindre des bennes. Voilà en fait. Donc je me suis dit, ah, elle est sympa, elle est mignonne. Je suis allée là-bas, elle a une belle forme et tout. Ma curiosité m'a envoyé là-bas. Et vous savez, la curiosité, c'est un vilain défaut. Parce que je ne vais pas vous mentir, Elisabeth Zola fait du bon contenu. Mais moi-même, elle me fait peur en fait. Genre, quand je la vois, elle place sa caméra, elle me fait peur. Elle a le visage vraiment très serré. Moi, on dit que mon visage est serré. Mais, guys, non. Non, je pense pas. En tout cas, elle fait du bon contenu du contenu de qualité. Elle montre sa journey avec ses enfants, comment elle s'en occupe, comment elle manage la vie et tout. J'aime beaucoup le concept, mais vraiment, visage très fermé, visage très serré. Des fois, ça prête à confusion. Des fois, tu as envie de continuer plus, mais il y a quelque chose qui te freine. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que j'ai à dire sur elle. Mais en tout cas, très bon contenu. Sauf que visage très serré. Et bon. Maintenant, nous allons parler de Ashley. Ashley, c'est l'une de mes préférées sur YouTube. Je vais pas vous mentir, c'est une de mes préférées sur YouTube. C'est la clean girl des clean girls. Voilà. Ashley, c'est quelqu'un, elle est très... Vraiment, je comprends pourquoi des personnes disent que non, moi j'arrive pas à suivre Ashley. Non, moi j'arrive pas trop à... Parce que Ashley, elle est professionnelle. Elle a commencé YouTube professionnel et elle grandit encore plus dans le professionnalisme. Elle est carrée, c'est quelqu'un d'organisé. C'est vraiment quelqu'un qu'on doit regarder en fait. C'est quelqu'un à suivre en fait. Voilà, Ashley, elle est entrepreneur, elle est influenceuse lifestyle et elle nous partage aussi sa vie avec son fiancé. Mais j'ai remarqué que oui, je sais pas c'est dû à quoi, mais en tout cas, elle a commencé à un peu...
Je sais pas, j'aime beaucoup les influenceuses qui font ça aussi. Au début, je te dis que ouais, il n'y a pas de problème, je vais vous partager comment je vis ma vie avec mon chéri et tout, vous allez comprendre et tout. Mais après, il faut se rappeler que on n'est pas venu sur les réseaux avec eux en fait. C'est bien, ils nous accompagnent et tout, mais ce sont juste des accompagnateurs et vous êtes là que pour me voir. Vous êtes venus sur ma page pour moi parce que je vous donnais du travail, je vous donnais de l'entertainment, je vous donnais voilà, je vous donnais quelque chose en fait. C'est pour ça que vous êtes venus sur ma chaîne. Donc j'arrive à comprendre pourquoi maintenant on voit plus trop son chéri et je pense que c'est très bien. C'est une très bonne mentalité. Moi je pense vraiment que c'est une très bonne mentalité. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je pense que c'est très bien comme ça. Voilà, on est focus sur elle, sur son travail, sur comment sa vie se déroule, sur comment elle gère sa vie, comment elle gère les situations et tout, ses conseils, ses tips. Voilà en fait, on est là pour ça en fait. On est là pour Ashley. Sa page c'est Ashley, donc on est là pour Ashley. Voilà, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi le fait que c'est une travailleuse, c'est une bosseuse. Vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, Ashley, comme je l'ai dit, c'est une de mes préférées en fait. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur Ashley. Et donc, on continue avec une autre de mes préférées, Crazy Sally. Vraiment, Crazy Sally, c'est quelqu'un... Elle ne reste pas dans sa zone de confort. Elle a comment dirais-je, elle a un sujet. Elle va diguer en fait. Elle va creuser. Elle va creuser et vous sortir tout ce qu'il y a à vous sortir. C'est une bosseuse en fait. Je pense que j'aime beaucoup les youtubeuses qui bossent. Mais oui, c'est une bosseuse en fait. Et j'aime beaucoup le fait que elle n'est pas que là pour nous entertainer. Elle nous entertaine, oui, mais elle nous éduque aussi. Quand vous regardez les vidéos de Sally sur ses voyages, de Madeleine, Adestav, et le fait que, même si c'est une influenceuse française ou basée en France, elle ne se focus pas que sur ce cercle français là. Elle va plus loin en fait. Il y a ses interviews avec les Américains, Vin Diesel, j'ai oublié le mari de Rihanna. Je dois pas l'oublier celui-là, c'est mon papa. J'ai oublié son nom, mais voilà. Et plein d'autres encore en fait. Elle a interviewé plein d'autres Américains. C'est une bosseuse en fait, elle est là pour travailler, elle ne reste pas que dans son côté influenceuse française, elle va beaucoup plus loin. Et même au fur et à mesure qu'on la regarde, qu'on la suit, bon, elle n'est pas très active sur les réseaux, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, elle produit du très bon travail sur YouTube. Elle nous sort des vidéos, des bêtes de vidéos. Elle nous fait même des films. Comme je vous l'avais parlé pour Socas, il y a d'autres influenceuses aussi qui font des films. Crazy Sally fait des films aussi. Elle nous fait des films, elle nous fait voyager. Elle m'a fait même voyager dans mon pays. Voilà. Vous voyez ce genre de truc là, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Elle est là pour l'entertainment, elle est là pour l'éducation, elle est là pour l'information. Et j'aime beaucoup le fait que à chaque fois qu'il y a une nouvelle situation dans le monde, à chaque fois qu'il y a une nouvelle polémique, elle va prendre son temps d'analyser et elle va venir donner l'information. J'aime beaucoup ça. Ah oui, Crazy Sally. Merci beaucoup. Vous allez aller sur la page de Crazy Sally, vous allez trouver chaussures à votre pied, vous allez trouver explications, vous allez trouver images, vous allez trouver vidéos, vous allez trouver clarté en fait. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et on est là pour ça en fait. Donc merci Crazy Sally, franchement merci beaucoup. Et aussi une youtubeuse que je vais parler d'elle, c'est... Non, avant de parler de mon bébé, de ma mère, maman n'a qu'à voir ça et puis... Maman n'a qu'à voir ça. Et donc je veux vous parler de Lena Situation. Franchement, Lena Situation, c'est quelqu'un que j'ai commencé à regarder ses vidéos depuis Abidjan aussi, oui. Et j'ai commencé à regarder ses vidéos depuis Abidjan parce que en son temps, j'étais jeune.
Et je pense que ces vidéos, c'était vraiment pour une certaine catégorie. Et je pense toujours que ces vidéos sont vraiment pour une certaine catégorie de personnes. Voilà, je trouve beaucoup que ces vidéos YouTube sont très teenager. Je sais pas si vous voyez. Très petite fille, très enfant, ces vidéos YouTube. J'ai l'impression que parce qu'elle sait que ce type de spectateur, son public, ce type de public là est toujours là avec elle. Donc elle ne veut pas quitter ce type de public là. Elle ne veut pas, comment dirais-je, je pense qu'elle ne veut pas évoluer. C'est pas évoluer même le mot, mais elle veut toujours rester sur cette lancée. Voilà, c'est comme ça que je vois un peu le YouTube de Lena Situation. Je trouve vraiment que ces réseaux sont beaucoup plus matures, sont beaucoup plus femme, la femme qu'elle est, que sa plateforme YouTube. Voilà, j'aime beaucoup son nouveau concept qu'elle a fait. Comment ça s'appelle? Couch with Lena Situation. Si je ne mens pas, j'aime beaucoup. Ça, je pense que c'est une touche de maturité à son contenu YouTube. Mais franchement, j'aime beaucoup ses vidéos. La personne qui monte ses vidéos, ou si c'est elle qui fait ses montages, vraiment 10 sur 10. Il n'y a rien à dire, impeccable. Franchement, tu vas pas t'ennuyer dans les vidéos de Lena Situation. Parce que il y a du divertissement, il y a du montage, il y a de la créativité, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'elle veut transmettre aussi aux gens. Donc, c'est un peu comme ça que je perçois Lena Situation sur YouTube. Sur Instagram, c'est tout autre chose. Franchement, ce qu'elle me donne sur Instagram, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le fait aussi que no matter what, elle travaille, c'est une bosseuse aussi. Elle aussi, ça fait partie des bosseuses. Elle aussi, c'est une bosseuse. Parce qu'elle se démerde chaque année pour son magasin, pour faire sortir son truc de décoration et tout. Et j'aime beaucoup j'ai oublié son... C'est pas pourquoi j'oublie les trucs là. Les mots, les noms mais ça m'est sorti de la tête. Mais franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Juste que je me dis que elle peut un peu donner un peu plus de maturité à son contenu, voilà, sur YouTube, juste. Mais en tout cas, son nouveau concept, il est très bienvenu, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Lena Situation. Et je termine avec la maman des gens qui regardent YouTube. Oui, c'est notre mère. Qu'est-ce que vous croyez? Même si vous ne l'aimez pas, et je pense même pas même que vous êtes nombreux à ne pas l'aimer, je vais terminer par Yanissa en fait. Oui, je vais terminer par Yanissa. Parce que Yanissa, j'ai commencé à la suivre depuis ses maquillages. Yanissa aussi m'a fait faire des trucs. J'ai commencé à la suivre, j'étais dans ma chambre à UGB. Elle faisait des make-up avec des maquillages, des rouges à lèvres mat, colorés. Je ne vais même pas vous mettre mes photos des essayages que j'ai fait et des shopping make-up qu'elle m'a fait faire. Mais en tout cas, Yanissa, franchement, dès le début, j'ai beaucoup accroché avec elle. J'aimais beaucoup ses situations, ses histoires et tout, ses story time. Franchement, Yanissa, je me dis qu'elle a touché un peu à tous les sujets auxquels qu'on puisse toucher, voilà, sur la plateforme YouTube, tout en restant focus sur ce qu'elle aimait vraiment beaucoup, le make-up. Voilà, elle est restée sur le make-up, elle nous a fait des story time, elle nous a branché sur d'autres trucs. Franchement, Yanissa, contenu YouTube, contenu Instagram, vu que tu es plus là-bas, on te vit sur Instagram, contenu Snapchat, très moyen. Je pense même que ça fait un mois que tu n'as rien posté sur Snap. Yanissa, s'il te plaît, on compte sur toi, reviens sur Snap. Même si bon, tu n'étais pas vraiment là-bas, mais bon.
parce que moi je suis plus Snap, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais je regarde ses stories Instagram, j'aime beaucoup. Et je veux aussi qu'elle revienne avec les stories où les gens venaient expliquer leurs histoires. Parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, il y a une qui est venue dire que Yanissa, une fois tu as posté l'histoire de ma meilleure amie et c'est de mon type qu'elle parlait. J'aime beaucoup. Je pense à Yanissa, j'aime beaucoup les bérets français là. Donc oui, concernant YouTube, j'aime beaucoup le fait qu'elle a aussi fait une page séparée avec Dominique. Son petit cœur, l'homme de sa vie. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est comme je vous avais parlé pour Ashley. Il y a Yanissa et Dominique. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce concept. Et voilà, en fait, Yanissa, c'est ma préférée. J'ai pas de trucs négatifs à dire, même si j'ai vraiment pas dit de trucs négatifs sur les youtubeurs là. Quand même un peu, mais de façon très gentille. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres youtubeurs que vous voulez que je fasse d'autres vidéos, une autre vidéo sur d'autres youtubeurs que vous pensez que vous aimeriez que je vous donne mon avis sur, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Hein. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, c'est Madame Ajika. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Pressez le bouton subscribe. Activez la cloche de notification pour être les premiers à être notifiés quand je poste ma vidéo les dimanches en fait. Oui, parce qu'on est là en fait. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de commenter, de laisser un pouce. Voilà, si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à dimanche prochain.